Bienvenue dans l'épisode 13 du podcast TRF. Bonjour à tous, ravi d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé. Un de ces moments qui font vraiment le sel d'une saison européenne. Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa. Oui, et c'est un moment particulièrement tendu cette année pour le football français, parce qu'on a un seul club concerné, mais pas des moindres, le LOSC. C'est ça. On rappelle juste le contexte pour tout le monde. Avec le nouveau format, les 8 premiers de la phase de Ligue. Comme Lyon, qui a brillamment fini premier. Exactement. Eux, ils sont tranquilles déjà en 8e. Mais pour les équipes classées de la 9e à la 24e place, eh bien, il y a ce fameux barrage. Un aller-retour coup près. Et c'est là que tout se joue. Ce n'est pas juste une question de chance au tirage. L'adversaire, l'ordre des matchs, tout ça peut complètement changer la dynamique d'une équipe. Pour Lille, la pression est immense. Alors, on ne va pas faire durer le suspense, le verdict est tombé il y a peu, et le LOSC affrontera l'Étoile Rouge de Belgrade. Un nom qui doit résonner de manière très particulière chez les supporters lillois. Ah oui, c'est tout sauf un inconnu, les dates sont calées. D'ailleurs, ce sera le 19 février à Lille pour le match aller. Et le retour, le 26 février, en Serbie, dans une ambiance qui s'annonce chaude. Très chaude. Petite anecdote amusante d'ailleurs. La main qui a tiré cette affiche, c'était celle d'Ilan Manziz, l'ancien joueur turc. Ah oui. Et la finale de la Ligue Europa cette année, elle se joue où déjà? À Istanbul. Voilà. Si on aime les signes du destin. On serait servi. Mais bon, restons sur le terrain. Belgrade, bonne ou mauvaise nouvelle? D'un côté, on les connaît, de l'autre, De l'autre, on les connaît parce qu'ils nous ont battus il y a à peine quelques semaines. c'est toute la question. Ce match a eu lieu le 6 novembre. C'est ça qui rend ce tirage si fascinant. Il y a déjà une histoire. Tout à fait. On n'est pas dans la découverte, on est immédiatement dans un scénario de revanche. Ou de confirmation pour Belgrade. La charge psychologique, elle est énorme des deux côtés. Justement, parlons-en de ce match du 6 novembre. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut se souvenir de ce qui s'est passé. C'était une défaite 1-0 pour Lille, non? Oui, et le mot frustrante est faible. C'est vraiment le terme parfait. Pourquoi? Parce que si on regarde le score brut, 1-0, on se dit match serré, perdu à l'extérieur, ça arrive. Mais le scénario, le but est marqué à la 85e minute. Sur penalty en plus? Sur penalty, par Arnautovic. C'est le pire scénario possible. Tu as l'impression de tenir le match nul, un bon point à l'extérieur, et tout s'écroule sur un fait de jeu. Donc on n'a pas été dominé, on n'a pas été surclassé. Pas du tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on regarde les stats un peu plus poussées, les fameuses expected goals, eh bien Lille était au même niveau, voire un peu au-dessus de Belgrade ce soir-là. Ah d'accord. Donc le problème n'était pas dans le jeu, mais dans la finition. Exactement. C'est une défaite d'efficacité, pas de performance. Et ça change tout pour la préparation de la double confrontation. Sylvain Armand, le directeur sportif du LOSC, a parlé d'un manque de justesse devant le but. C'est lucide, le diagnostic est posé. Et un manque de justesse est quelque chose qui se corrige plus facilement qu'un plan de jeu complètement défaillant. Bah oui. C'est une question de confiance, de travail spécifique. Ce n'est pas toute la structure de l'équipe qui est à revoir. C'est un point positif, paradoxalement. Mais il y a un paramètre qui change absolument tout par rapport au premier match. Le format. Le format. On passe d'un match sec à un aller-retour. Ça n'a plus rien à voir tactiquement. C'est le jour et la nuit. La gestion sur 180 minutes, c'est un autre sport. Et pour Lille, le gros défi, c'est que le match décisif, le retour, se jouera là-bas. Dans le chaudron de Belgrade. Ce n'est pas juste une image, c'est une réalité. Ah non, c'est une réalité physique. L'acoustique du stade est oppressante. C'est un mur de son qui ne s'arrête jamais. Ça peut déstabiliser les joueurs les moins expérimentés, ça peut influencer l'arbitre. C'est un vrai 12e homme. D'accord, donc un défi mental énorme en perspective. Mais la question c'est, le LOSC de février sera-t-il le même que celui de novembre? Parce qu'entre-temps, il y a eu une période très compliquée. Une période noire, Wally. 5 défaites de suite. Une spirale vraiment négative où rien ne semblait fonctionner. La confiance était au plus bas. Et puis il y a eu ce dernier match de la phase de Ligue. Contre Fribourg. Victoire 1-0 à l'arraché, qui leur donne cette 18e place et donc la qualification pour ces barrages. Cette victoire-là, elle est capitale. C'est peut-être le match qui change une saison. Le déclic psychologique parfait. Sortir d'une série pareille avec une victoire qui qualifie, c'est le meilleur remède possible. Ça redonne du sens à tout le travail. Et d'ici mi-février, il y a une période clé, le mercato.
On sait que Lille a des blessés de longue durée comme Iga Manel ou Bentaleb. C'est une fenêtre d'opportunité. Le staff va pouvoir travailler sereinement et peut-être intégrer une ou deux recrues pour combler les manques. Un attaquant efficace, par exemple, pour régler ce fameux problème de justesse, ça pourrait tout changer. Le format aller-retour donne aussi un peu de marge de manœuvre, non? Bien sûr, le match aller à domicile, c'est l'occasion de prendre un avantage, même minime, pour voyager avec un peu moins de pression. Tu as le droit à l'erreur, ou en tout cas tu as le temps de te réajuster entre les deux matchs. C'est un luxe. Allez, on se projette un peu. C'est ça qui est excitant. Si Lille passe cet obstacle, le chemin est déjà plus ou moins dessiné. Et ça donne le vertige. C'est le moins qu'on puisse dire. Le tirage au sort a déjà déterminé les potentiels huitièmes de finale. Le vainqueur de Lille Étoile Rouge affrontera soit le premier, soit le deuxième de la phase de ligue. Et le premier, c'est l'Olympique lyonnais, et le deuxième, Aston Villa. Voilà, deux très très gros morceaux. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un choc franco-français. Un LOSC OL en huitième de finale de Ligue Europa. Ce serait un événement incroyable pour le football français. Une affiche d'une tension folle. Surtout qu'ils se sont déjà joués en championnat, en Coupe de France. Ils se connaissent par cœur. Ce serait une partie d'échecs tactique monumentale. Et l'autre option, Aston Villa, ce n'est pas mal non plus, hein. C'est l'une des équipes les plus en forme en Angleterre. D'ailleurs, en regardant le reste des barrages, on voit que le niveau est très relevé cette année. Ah oui, le plateau est magnifique. On a des affiches comme Celtic Stuttgart, un vrai choc de culture. On a aussi un PAOK Celta Vigo qui promet d'être très ouvert. Mais il y en a une qui sort du lot, qui ressemble presque à une finale. Carrément. Fenerbahçe contre Nottingham Forest. Là, on parle de deux clubs qui ont l'effectif et l'ambition pour aller au bout. L'un des deux sera sur le carreau dès les barrages. Ça situe le niveau général de la compétition. Clairement. Pour revenir à Lille, donc, le résumé c'est un défi immense, mais une récompense qu'il serait tout autant. C'est ça. Il faut d'abord exorciser le souvenir de Belgrade et ensuite se préparer pour une bataille, surtout au retour. Mais si tu passes... Si tu passes, tu t'offres une affiche de gala qui peut transcender toute une saison. Exactement. Ce qui m'amène à une dernière pensée en fait. Je t'écoute. Au-delà de la tactique, au-delà de la forme des joueurs, je pense que la clé de cette confrontation, elle est purement psychologique. Et c'est-à-dire, La question pour Lille, c'est quelle histoire ils vont se raconter à eux-mêmes? Est-ce qu'ils vont rester bloqués sur l'histoire de la défaite frustrante, une histoire qui génère du doute, ou est-ce qu'ils vont plutôt s'appuyer sur l'histoire des statistiques de ce même match, celle d'une équipe qui a dominé mais qui a manqué de chance, une histoire qui doit nourrir la confiance? et la perspective du tour suivant joue un rôle là-dedans. Forcément. Est-ce que la possibilité d'affronter Lyon ou Aston Villa, c'est une pression de plus, un mur qui fait peur, ou est-ce que au contraire, c'est l'horizon ultime, le catalyseur parfait pour se dépasser et aller chercher l'exploit? La réponse qu'ils apporteront à ça, pas en interview mais sur le terrain, eh bien, elle définira leur destin européen.